J'ai zéro respect pour vous et je m'en fiche qui je blesse, d'accord? Je pense qu'à un moment donné, il faut dire les choses en face. C'est pas un enfant qui va apporter de l'amour dans votre couple, mais vous êtes bête ou quoi? C'est capable de se faire à manger à lui-même. Pourquoi tu as marié cet homme? Qui t'a dit d'aller marier un monsieur qui ne sait pas faire des œufs ou qui ne sait pas préparer? Ça, c'est quoi cet homme-là dans la vie qui ne sait pas faire à manger? C'est quoi cet homme qui est incapable de changer la couche de son enfant? C'est quoi cet homme qui va rentrer, regarder la télé pendant qu'il y a ses enfants qui sont sales, qui n'ont pas pris une douche? Hello, encore moi. Aujourd'hui, j'ai voulu faire une vidéo pour répondre à un SMS que j'ai reçu. Encore, j'affiche le numéro ici si vous souhaitez m'envoyer des SMS concernant votre situation, concernant peut-être que il se passe quelque chose de grave dans votre vie et que vous souhaitez en parler à quelqu'un. Vous savez, c'est toujours important. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé En Face de Toi, pour créer cet espace un peu de parole qui aide beaucoup de personnes. Franchement, on a beaucoup de personnes qui viennent et qui nous racontent deux fois leur vie. C'est un peu, des fois, ça nous met dans une position, on ne sait pas quoi faire, mais c'est super important. Donc, n'hésitez pas, on a ouvert la hotline, envoyez-nous vos histoires. Si vous voulez qu'on en parle ici, on le fera. Donc, je parlais de la vidéo que j'ai faite dernièrement, où je disais que j'étais contre ces femmes-là qui voulaient uniquement profiter de leur... du fait d'aller boire des cocktails, de vivre leur vie, de passer leur bonne aventure, machin, nanana, et que faire des enfants, c'était une bonne chose. Donc, bien sûr, comme d'habitude, il y a eu beaucoup d'arguments sur le fait que il y a beaucoup des personnes âgées qui sont dans des EHPAD, dans des maisons de retraite, qui regrettaient d'avoir eu des enfants parce que les enfants ne les a pas visités, les enfants ceci, les enfants cela. Il y a des enfants, quand tu les as, c'est la misère pour toi. Il y a même une femme qui a partagé une expérience de sa sœur qui était misérable parce que elle était dans une relation basiquement où j'allais dire basically, mais où c'est elle qui faisait tout, elle faisait à manger pour son mari rentrait, il foutait rien, il était au fauteuil. Voilà, un peu toutes les histoires clichés qui sont pour moi tout simplement des justifications pour se sentir un peu confortable dans nos choix. Vous savez, dans la vie, c'est aussi une problématique d'éducation. Si tu es mal éduqué, si tu n'as pas travaillé sur toi, si tu n'étais pas une bonne personne qui avait des valeurs, qui était dure sur certaines choses, ne fais pas d'enfant, tout simplement en fait. Voilà, parce qu'on va pas vous caresser non plus. Si tu as un connard, tu feras des enfants qui seront des connards et ils vont te faire la misère. Si tu es une fille écervelée, si tu es une fille instable dans ta vie, tu cherches une personne pour t'aider mentalement ou financièrement, peu importe, ça sert à rien que tu fasses des enfants en pensant qu'ils vont t'apporter du bonheur. C'est une grosse erreur. Je pense que ce type de femme ne devrait même pas avoir... je ne veux pas dire ça, mais vous avez compris. Je pense que c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur parce que on ne fait pas des enfants pour penser que ces enfants-là vont nous servir de parachute pour qu'on évite de s'écraser sur le sol. Si tu étais déjà une grosse merde, avec des enfants, ça va encore être pire. Parce que même des personnes qui sont stables mentalement, des personnes qui sont fortes, pas tout le temps, mais voilà, des personnes qui ont un minimum de survie, un minimum de bonnes valeurs, pour ces personnes-là aussi, il y a des périodes où c'est compliqué des enfants. Et si tu as un mental pourri, ça sert à rien que tu fasses des enfants. Et moi, ce qui me désole, c'est qu'on a une grosse génération de femmes, d'accord? Vous aimez pas qu'on vous dise des choses, mais je vais vous le dire. On a une grosse génération des femmes qui sont frustrées, qui pensent que la vie se résume tout simplement à travailler, aller en boîte, à coucher avec qui ils veulent, parce que soi-disant, c'est ça qui définissent leur valeur, à décider avec qui ils couchent, avec qui ils couchent pas, avec qui ils mettent dans leur lit, avec qui ils ne mettent pas. Parce que vous pensez que parce que certains hommes le font, et que c'est une forme de force, et vous aussi en retour, vous voulez travailler dur pour devenir stable financièrement, pour vous taper n'importe quel mec que vous voulez. Mais il n'y a aucun mérite à ça. Il n'y a aucun mérite à une femme. J'ai pas de respect pour des femmes qui vont se dire que, ok, je suis stable financièrement, j'ai de l'argent, je vais coucher avec n'importe qui je veux parce que je peux le faire. J'ai pas de mérite pour ces femmes-là, j'ai zéro respect pour vous. Et je m'en fiche qui je blesse. D'accord? Je pense qu'à un moment donné, il faut dire les choses en face. Et pareil pour les hommes, parce que voilà, je pense que ça vaut
Ouais, mais les hommes, et après les hommes, tu dis quoi? C'est pareil pour les hommes. J'ai pas de mérite pour des hommes qui vont se dire que toute ma vie, je vais faire de l'argent uniquement pour coucher avec des filles parce que ça me plaît, parce que ça me donne une forme de force. Voilà, parce que pour vous, voir une personne nue ou déshabiller une personne, c'est une forme un peu de pouvoir. C'est ridicule. Et on est dans une société qui encourage ça, qui encourage à des hommes et à des femmes, mais surtout à des femmes. Pourquoi? Parce que la femme, elle est facilement manipulable. La manipulation de la femme génère beaucoup d'argent à beaucoup d'industries. Le fait de dire à la femme qu'elle n'est pas belle, qu'est-ce qu'on va lui dire? L'Oréal le fait très bien. Je m'en fiche parce que j'ai travaillé avec eux, mais bon, I don't care. Ils le font très bien en disant aux femmes, ouais, mais vous êtes belle comme vous êtes, machin, développement personnel, confiance en soi, machin, nanana, diversité, tout ça c'est pour vendre. Et qu'est-ce qu'ils font après? Ils vont vous sortir des produits de beauté pour vous dire que non, mais cachez vos imperfections, sentez-vous plus belle avec tel mascara. C'est de l'hypocrisie. C'est pour ça que souvent vous allez remarquer que beaucoup de femmes sont attaquées aujourd'hui parce que les femmes sont des produits pour la société. La société veut vous manipuler parce qu'elle sait qu'elle a beaucoup à en tirer, au fait, en appuyant sur vos insécurités de votre beauté, sur vos corps, sur votre horloge biologique. Du coup, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais moi, j'aurais beaucoup plus de respect pour une femme qui va me dire, écoute, Christin, je veux pas, moi, personnellement, porter un enfant dans mon corps parce que je trouve que ça correspond pas à mes valeurs. Voilà. Je préfère dédier, par exemple, mon temps en faisant quelque chose d'autre, en donnant. Parce qu'au fait, il n'y a pas d'être humain sur Terre qui va être fier de se regarder dans le miroir, qui n'a pas fait cette œuvre-là de donner, de transmettre. Il n'y a personne. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des multimillionnaires, mais ils sont misérables. Parce qu'ils se rendent compte que, ok, tu prends. À quel moment tu te soulages? À quel moment tu donnes quelque chose en retour? Donc, j'aurais beaucoup plus de respect pour des hommes ou des femmes qui diront que, bah, écoute, moi, je veux pas avoir des enfants pour la simple raison, bah, déjà, je trouve que j'en ai pas besoin. J'ai beaucoup d'autres choses sur lesquelles je peux apporter dans ce monde, que ça soit peut-être supporter un orphelinat, supporter une cause animale pour ceux qui pensent que les animaux ont besoin d'être aidés. J'ai besoin d'apporter à boire dans un village. J'ai besoin de prendre en charge 100 enfants chaque année. J'aurais beaucoup plus de respect pour ce type d'individu qui dira que, écoute, moi, mon énergie, mon argent, mon objectif sera d'aider 100 enfants chaque année. Comment on va le faire? On va payer des frais de scolarité à 50 enfants, ou 2 enfants, 5 enfants, voilà, peu importe. J'aurai beaucoup plus de respect pour vous si vous me dites que voilà la raison pour laquelle je ne veux pas faire des enfants, parce que voilà ce que j'apporte comme aide dans la planète. Mais des personnes qui vont dire que je ne veux pas faire des enfants parce que je veux passer du temps avec moi, je veux rentrer chez moi solo, regarder ma télé, faire ce que je veux parce que les enfants c'est chiant, j'ai pas besoin d'homme parce que l'homme va rien m'apporter dans la vie. Ça encore, c'est quand on est pourri gâté qu'on habite en Occident. Parce que quand tu habites dans des sociétés où bah, c'est vital de rester avec une autre personne et que c'est humain aussi, tout simplement, on est des êtres humains, on est des êtres qui ont besoin de vivre avec des personnes autour de nous. Tu prends une personne, tu lui mets dans une boîte avec des millions où il a la possibilité d'avoir accès à tout. Si cette personne ne voit pas d'être humain autour d'elle, cette personne mourra très vite. Voilà. Il n'y a aucun être humain qui peut rester dans une cellule de prison pendant 20 ans, 10 ans, sans voir quelqu'un, en sachant qu'il a des ressources. Il va se passer quelque chose dans sa tête. Et au fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que juste parce qu'il y a des gens qui ont tellement été dans des relations misérables où ils n'avaient pas la possibilité de s'acheter un truc, au fait, ils se disent que quand tu te mets en relation ou quand tu as des enfants, ça veut dire que tu t'oublies et tu fais plus rien. Non. Dans toute chose, on donne toujours de son temps. C'est un échange, en fait. Le bonheur, on prend le bonheur, on doit donner quelque chose. Soit on sacrifie son temps, soit on sacrifie son argent. Il y a forcément quelque chose qu'on donne. Mais sauf que vous, ce que vous voulez, vous voulez avoir du bonheur. Je ne sais pas ce que vous définissez comme bonheur. Est-ce que gagner 3 000 €, c'est du bonheur? Est-ce que sortir en boîte tous les jours, s'éclater, consommer de l'alcool qui détruit ta santé? Tu as 32 ans, mais tu ressembles à un mec qui a 45 ans. Tu as 25 ans. Les jeunes filles, quand tu dis à un homme, j'ai 25 ans, on a cru même que tu as passé l'âge de la ménopause.
parce qu'au fait, vous avez une certaine vie où vous dites que c'est ça qui est important. Oui, je suis dans le jugement parce qu'il y a un moment donné, il faut dire les choses en face. Quelle est ta raison de vivre? Tu veux emmagasiner de l'argent dans ton compte en banque pour faire quoi avec? Tu es fier de dire que je veux travailler 40 ans de ma vie pour vivre ma retraite seul? T'as pas besoin d'enfants, t'as pas besoin de... Voilà, j'ai déjà fait cette vidéo, allez regarder ici. Mais voilà, je pense pas que, donc, comme ce que je dis au début, je vais terminer la vidéo. C'est pas toutes les personnes qui sont supposées avoir des enfants. C'est pas toutes les personnes qui ont des épaules pour avoir des enfants. Parce qu'avoir des enfants, ça demande effectivement un sacrifice. Mais pour des personnes qui ont compris quelle est l'importance des enfants, c'est aussi un modèle de te booster. Pour toi qui avais des petites ambitions, bah, quand tu as des enfants, quand tu as une famille, quand tu as une femme à ta charge, qu'elle s'occupe d'elle financièrement ou pas, mais quand tu as une femme à ta charge dans ton foyer, ça te booste de ne pas vivre une vie basique. Ça te booste à chaque fois, tu te dis, je me dois de faire mieux parce que. Il y a certaines personnes qui peuvent bien trouver cette raison-là de faire mieux en n'ayant pas des enfants, mais je trouve qu'en ayant des enfants, en ayant une femme, c'est une autre manière pour toi de te surpasser et de faire mieux parce que bah, tu as intérêt au fait. C'est une manière un peu de pression pour toi. Il faut savoir que dans la vie, on a tous besoin d'un modèle de pression. On a tous besoin de quelque chose qui nous oblige à faire quelque chose. C'est comme ça, c'est humain. Tu vas me dire, ouais, mais Christin, c'est dommage. Donc ça veut dire que tu me dis, la seule raison que je dois avoir des enfants parce que ça va me booster à être... Bah, trouve-toi une autre raison. Si ça va être, tu veux dépasser ce que ton père a fait parce que ton père c'était un millionnaire et c'est la raison qui te pousse à devenir milliardaire, fais-le. Mais sache que c'est humain. Ne pensez pas que c'est malsain. Et aussi, il y a des gens qui ont dit, oui, mais si avoir des enfants, c'est uniquement parce qu'on veut passer une belle retraite, mais pourquoi c'est malsain? Pourquoi c'est malsain de dire que pendant que je grandis, pendant que j'étais en prime, pendant que je gagnais 14 000 € le mois, j'avais payé des études privées, des meilleures études ou un investissement à mes enfants pour qu'ils soient meilleurs. Et un jour, si je suis dans la difficulté, que ces enfants m'assistent, peut-être pas que financièrement, mais aussi physiquement, aussi avec leur temps, que je ne sois pas là à appeler une aide médicale qui viendra à la maison, je vais pas appeler mes enfants. En fait, il y a tellement de bénéfices dans des foyers qui ont eu des enfants. Vous, tout ce que vous voyez, tellement vous avez pas une vraie raison à votre vie, au fait que vous voulez être seul. Pour certains, c'est deux fois la peur parce qu'il y a leurs parents, il y a leurs amis, il y a leurs copines qui leur disent qu'elle est misérable quand elle rentre à la maison, elle doit faire à manger. Un homme qui n'est pas capable de se faire à manger à lui-même, pourquoi tu as marié cet homme? Qui t'a dit d'aller marier un monsieur qui ne sait pas faire des œufs ou qui ne sait pas préparer? Ça, c'est quoi cet homme-là dans la vie qui ne sait pas faire à manger? C'est quoi cet homme qui est incapable de changer la couche de son enfant? C'est quoi cet homme qui va rentrer, regarder la télé pendant qu'il y a ses enfants qui sont sales, qui n'ont pas pris une douche? Et il va pas le faire parce qu'il va dire que je suis un homme alpha. Et tu vas dire que je veux pas faire des enfants à cause de ça, mais c'est ton problème, en fait. Comment vous sélectionnez les hommes, je me demande. J'en sais rien. Des fois, vous donnez des raisons à 2 balles pour vous sentir bien dans vos conneries. Et quand vous aurez 47 ans et que vous allez voir que certaines personnes de vos amis ont fait des choix avec des couples qui ont commencé à s'améliorer à un certain âge financièrement et qui commencent à voyager, ils commencent à faire des trucs, et que vous, par malheur, vous commencez à être aigri et devenir coach et dire à des gens que les couples mariés, c'est pas bien, le mariage, c'est le poison. Les coachs aigris, là, toutes les coachs aigris, là, je vais pas vous dénoncer, mais toutes les coachs femmes qui ont eu des mauvaises expériences avec des maris qui étaient possessifs, qui étaient je sais pas des quoi, mais qui vous a dit, comment vous avez rencontré ces hommes-là? À quel moment vous avez décidé de vous mettre avec ces hommes, de vous marier avec eux, de faire avec des enfants, si vous les avez... Bref, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo parce que je vais être enrôlé. Mais en tout cas, sachez que les enfants, c'est pas pour tout le monde. Il y a des mères qui méritent pas. Il y a des mères, on devrait les fouetter parce qu'elles ont décidé de ramener certains enfants dans leur vie. Tu n'es pas prête, c'est pas l'enfant qui va t'aider. Ça, c'est des conneries. Monsieur, pareil, tu n'es pas prêt, tu n'es pas un homme, tu ne prends pas conscience de ta misérable vie. Ne pense pas que le mariage va sauver ton couple, mais c'est du n'importe quoi.
À quel moment un mariage va sauver ton couple si votre couple est en train de se noyer? Mais c'est quoi ces conneries? Qui vous raconte? Mais vous regardez, est-ce que c'est pas des séries? Vous regardez, c'est quoi la série que vous regardez déjà? Au fait, qu'est-ce qui se passe, au fait? C'est pas un enfant qui va apporter de l'amour dans votre couple, mais vous êtes bête ou quoi? Si vous n'êtes pas déjà en harmonie tous les deux, un enfant, ça va être de la misère plus, plus, plus. C'est quoi ta raison de vivre? C'est d'aller boire les cocktails, les Bloody Mary et comment on dit? Écoute, on coupe la caméra là, c'est bon.